Bonjour à tous, voici la 5e vidéo et dernière de Making of du 36e épisode de mon webcomic Joe que je fais avec Soyuz. Lisez Joe, c'est vachement bien. Tous les liens sont dans la description, on est sur Blogspot, sur DeviantArt, sur Tumblr, en français, en anglais, on est partout, donc lisez Joe. Alors, donc c'est la dernière étape, je vous ai passé l'étape des aplats, donc vous allez voir que les personnages sont remplis de couleurs. J'ai rajouté aussi les carreaux sur la chemise de Joe, ses taches de rousseur, etc. Donc là, c'est le moment où je finalise les décors. Donc je vais les finaliser directement par-dessus le gabarit 3D, donc je passe pas du tout par l'étape croquis, je les fais directement, voilà, pas besoin d'y retoucher, je le fais comme ça. Donc je suis dans Photoshop, j'utilise un brush craie, c'est un brush standard de Photoshop, donc il y en a pas mal, je les ai tous testés jusqu'à trouver celui que j'aimais bien. Pourquoi j'utilise Photoshop pour les décors? En fait, c'est surtout pour les décors d'intérieur ou les décors architecturaux, pour une raison simple, c'est que dans Photoshop, vous pouvez contraindre votre trait à être vertical ou horizontal en appuyant sur Shift au moment où vous le tracez. Shift, enfin majuscule quoi. Et ça, n'existe pas dans Sai. En fait, dans Sai, quand vous appuyez sur majuscule, ça va vous faire un trait droit, mais pas un trait orthogonal, pas vertical, pas horizontal. Donc, voilà, comme moi j'aime bien que ce soit carré, que les verticales soient verticales et les horizontales soient horizontales, je fais ça dans Photoshop. Voilà, donc je préfère. Par contre, pour les décors extérieurs, dans le désert et tout ça, je vais plus facilement aller dans Sai. Cela dit, je vais quand même retourner dans Sai après, vous allez voir, pour faire certaines choses, mais donc Photoshop c'est quand même pas mal pour ça, et pour d'autres, il y a quand même beaucoup de fonctions dans Photoshop qui manquent à Sai, que je trouve, enfin, j'aime beaucoup les deux logiciels, mais je peux pas me passer de l'un, quoi, il me faut les deux à la fois, donc bah, rien que pour avoir l'orthogonal quand on fait des décors, c'est nécessaire. Après, il y a des effets que j'utilise dans Photoshop pour faire le contour des cases ou le contour des bulles. C'est un style de calque Photoshop, ça n'existe pas dans Sai, encore une fois. Donc obligé de le faire dans Photoshop. Concernant la couleur entre guillemets que j'utilise pour Joe, vous voyez que c'est donc là c'est en niveau de gris. J'utilise, il y a un petit, vous voyez, il y a une fenêtre de nuancier en fait. J'utilise un nuancier, j'ai 5 gris à peu près. J'utilise toujours les mêmes en fait. J'ai décidé de faire ça comme ça avec mes 5 gris parce que voilà, pourquoi pas. Et donc voilà, j'essaie de m'en sortir avec ça. Après je vais tricher un petit peu, des fois pour rajouter de la profondeur dans un décor, j'ajoute un calque avec du blanc que je baisse en opacité pour voilà, pour détacher un peu les personnages du premier plan. J'utilise beaucoup le mode produit aussi, dès que j'ai des détails à rajouter sur la table ou les murs, etc. Bah je crée un calque que je mets en mode produit à 50% d'opacité et je remplis par la même couleur que ce qu'il y a en dessous. Comme ça, voilà, je me casse pas la tête à chercher une autre valeur. Donc encore une fois, j'utilise beaucoup de calques. Vous avez compris que c'est un petit peu ma névrose. Donc beaucoup de calques pour mes décors. Bon bah comme pour les personnages en fait. Hein, pas de... Que vous aurez compris que bien sûr que j'ai utilisé un nouveau fichier pour faire ces décors. Alors là, je retourne dans Sai parce que je vais ajouter ce qu'on appelle les props. J'ai oublié de l'expliquer ce que c'était. Enfin, c'est les objets, enfin les accessoires en fait. Voilà. Donc pourquoi je l'ai fait maintenant et pas avant? Il n'y a pas vraiment de raison. C'est comme ça. Voilà, je le fais maintenant parce que j'ai envie de les faire maintenant parce qu'il faut les faire de toute façon. Donc là, vous avez vu, j'ai fait un petit passage dans Maya pour parce que je suis décidé enfin à ajouter les cadres sur les murs. Parce que je les avais pas mis dans ma modé 3D, et là j'en ai eu marre de à chaque fois me demander où est-ce qu'ils sont, donc voilà. Donc du coup à chaque fois je vérifie leur position. Bon du coup ça évolue hein, en fonction des strips, c'est pas forcément très raccord.
Mais moi, une fois que c'est dans la mode 3D, ça bouge plus en général. Donc là, bah, dans ça, voilà, je vais rajouter. Alors, vous voyez les fonds des cases, je vais utiliser un brush spécial dans Sai qui me fait cet effet un petit peu texturé. Donc que je rajoute partout, même dans les décors, pour donner un petit côté, voilà, un petit peu de texture pour casser le côté trop à plat Photoshop quoi. À cette étape-là, en général, quand j'en suis à cette étape-là sur le strip, il est souvent, disons, on est dimanche, il est 15h et l'update est le lendemain, donc je suis un petit peu au bout du rouleau. Donc c'est une étape qui est un peu pénible parce que ça n'en finit jamais, j'oublie toujours un truc. Il y a toujours, donc là, bah voilà, j'ai vu que j'avais oublié la porte, là, dans une des cases, bah je l'ai pas faite, bah tant pis. Donc voilà, donc ensuite je repasse dans Photoshop pour la finition, donc déjà pour ajouter les bulles. Parce que évidemment dans Sai, vous savez qu'on ne peut pas faire de sélection elliptique. Alors mes bulles sont, voilà, c'est des bulles, c'est des ellipses Photoshop que je fais. Donc déjà je les ajoute dans Photoshop. Je vais copier-coller la ligne rue de décor, donc il faut que je la copie-colle, etc. Donc vous voyez que ça me permet quand même beaucoup de flexibilité d'avoir mis autant de calque, c'est que je peux bouger, vraiment retoucher la composition de mes cases à ce moment-là, au moment où je finalise vraiment. Je suis pas du tout coincée, je peux vraiment ajuster. Ça c'est J'apprécie de pouvoir faire ça comme ça, même s'il faut en payer le prix de multiples calques. Donc voilà, je retourne encore dans Sai parce que j'ai encore oublié des trucs. À ce stade-là, vraiment, j'en peux plus quoi. Je me dis mais quand est-ce que c'est fini? Donc quand même, quand j'en arrive à faire les bulles, les queues des bulles, c'est que la fin est proche. Donc je préfère les dessiner dans Sai parce que c'est plus agréable que dans Photoshop. Et donc n'oublions pas que la dernière chose à faire, comme je vous ai expliqué que dans Sai, les fichiers ne peuvent pas faire plus de 10 000 pixels de hauteur, il faut que dans Photoshop, je crée quand même un fichier global, définitif, dans lequel je recolle les deux morceaux, et où j'ajoute tout les textes, où je finalise les bulles, etc. Parce que donc ça, je peux pas le faire dans Sai, voilà. Donc voilà, là j'ajoute la typo, parce que aussi oui le texte on peut pas le gérer dans Sai aussi, c'est je sais plus si je l'avais dit, mais enfin il n'y a pas d'outil texte dans Sai, donc ça bah pareil, c'est Photoshop quoi. Et l'outil déformation aussi, là vous avez vu sur l'étiquette de la conserve, j'ai utilisé l'outil de déformation de Photoshop qui est quelque chose que j'aime énormément utiliser et qui malheureusement n'existe pas dans Sai, ça aussi c'est dommage. Donc bon bah je le fais dans Photoshop. Voilà, donc j'ajoute les textes, c'est que c'est bientôt fini. Ah, j'ai oublié un truc. Ah, ça n'en finit pas, c'est pas possible. Voilà, donc là j'ai ajouté la couleur. Donc c'est en fait la couleur, c'est des calques de réglage dans Photoshop. Ça encore, c'est quelque chose qui n'existe pas dans Sai. Donc je les ai fait une fois, je les réutilise à chaque fois
sur tous les streams. Voilà, merci d'être allé au bout, c'est la fin de ce making of, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, si vous avez des idées pour d'autres vidéos, voilà, je suis ouverte à toute suggestion. Et merci à tous, et surtout, lisez Joe.